Ben ouais, c'est ça. Nous, on le revendique. Enfin, c'est ce que je disais, la pratique artistique en milieu urbain, pour nous, c'est hyper important, quoi, parce que, enfin, il faut apporter la poésie à la ville, quoi, parce que, et c'est né comment? C'est né par un premier projet qui a eu lieu à Roubaix, où en fait, on a proposé de faire une micro-ferme, micro-champignonnière dans un quartier qui, en fait, le processus du projet, c'était d'occuper un espace avec des jeunes du quartier en passant par le centre social, construire une serre à l'intérieur, faire pousser les champignons dans cette serre et faire un repas de quartier avec les champignons qui avaient poussé dans la serre. L'idée, c'était de montrer que le quartier pouvait produire autre chose et que ça créait du lien social et du coup, et que ça pouvait aussi créer de l'économie, parce qu'on a montré on faisait pousser une grande quantité de champignons en très peu de temps, par l'introduction d'agriculture urbaine notamment et d'outils de production urbains. L'idée, c'est d'apporter d'autres fonctionnalités et donc du coup résoudre certains problèmes socio-économiques. Voilà. Donc voilà, et ça a été notre premier projet. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à se structurer et à monter de plus en plus de projets qui sont toujours avec l'idée de créer des espaces collectifs gérés par des habitants. Au début, c'était vraiment des projets beaucoup plus éphémères qui étaient plus dans un cadre artistique. Et maintenant, on arrive à faire des projets plus pérennes où les habitants maintenant gèrent eux-mêmes ces espaces collectifs qu'ils ont construits avec nous, en fait. Voilà. Ouais, du coup, le champ artistique nous permet ça, parce que du coup, on montre de manière vite, enfin, rapide, comment est-ce qu'on peut occuper un espace, comment est-ce qu'on peut faire autrement de la ville, comment est-ce qu'on peut s'approprier la ville. Et de toute façon, il faut, enfin, dans les projets comme ça d'appropriation, pas forcément d'espace, hein, mais qui peut être de tout, il faut aussi, euh, il faut aussi faire de l'éducation, faire de la pédagogie envers les gens pour montrer que c'est possible de faire, parce qu'en fait, on nous l'apprend jamais, surtout pas à l'école ni à la télé, quoi, de faire par soi-même. Et du coup, il faut bien que nous on le montre, quoi. Sinon, il n'y a personne d'autre qui le fera à notre place, quoi. Les institutions sont assez intéressées par ce genre de pratique parce qu'ils voient que eux, ils savent pas comment faire pour intégrer des habitants vraiment au processus de fabrication de la ville ou de leur cadre de vie, quoi. Ils font des réunions de concertation, mais c'est déjà un échec avant même d'avoir été fait, quoi. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est pas tant de faire des réunions, mais de faire des chantiers en fait participatifs. Donc c'est les gens qui viennent mettre la main à la pâte. L'Union, donc qui est le grand quartier d'écoquartier dont fait partie la pleine image, là où il y a l'Imaginarium. Il y a eu un grand concours, il y a eu un concours pour faire un parc, et nous on s'est associé avec une agence de paysage lilloise pour répondre au concours pour la création du parc. Et donc on a gagné. Et nous, ce qu'on a proposé, en fait, c'est dans ce grand parc et tout, arriver à libérer des zones où on puisse nous intervenir avec des habitants. Et donc on a créé une fête des jardins. Et donc là, on a lancé un appel à concours où on demande à des artistes, des collectifs, des étudiants de répondre avec des structures locales sur les jardins qui ont été libérés dans le parc et aux alentours aussi, quoi. Voilà, c'est un outil qu'on essaie de mettre en place, ça, quoi. Travailler avec quand même des professionnels et les institutions pour créer des projets pérennes de cofabrication d'espaces publics, quoi. Dans le milieu de l'architecture, du paysage, de faire soi-même son cadre de vie, du do-it-yourself, de l'espace, on va dire. Ça, pour l'instant, c'est très à la mode, on va dire, en tout cas dans les études d'archi. Nous, c'est quelque chose qu'on revendique dans le sens où on fait un projet de territoire où on va connaître tous les acteurs du territoire et ce qui nous aussi fait connaître par tous ces acteurs-là. Du coup, maintenant, on a plus de crédibilité, en effet, au niveau régional enfin, pas que des institutions, enfin, même de plein de gens
plein de gens. Mais ça, c'est parce qu'on a décidé aussi de travailler vraiment à un endroit et pas se disperser dans toute la France. Donc du coup, on nous regarde un peu moins comme des fous quand même maintenant. Mais après, les habitants, ils nous regardent toujours comme des fous quand on débarque avec notre camion, mais tant mieux, quoi. Enfin, sinon, ce serait pas rigolo et que ça voudrait dire on a perdu aussi le feu qui nous animait, quoi. Donc,